Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Finalement, je vais faire un petit Facebook Live, malgré que j'ai diffusé un peu plus tôt ce matin, comme quoi que c'était annulé. J'ai eu un contretemps, mais là, finalement, j'ai dit, ben, je vais le faire pareil, je vais le faire un peu plus tard. Puis, j'avais trop hâte de vous montrer une première technique de sublimation. Alors, attendez un petit peu, je vais juste regarder maintenant sur ma page, à savoir si je suis bien alignée. Ah bien oui, je pense que c'est pas mal beau mon affaire. Alors, juste ça ici, je suis un peu... Parce que je veux me pratiquer, parce que quand je vais faire des vidéos, je n'aurai pas la chance trop de m'aligner. Puis, je vais juste voir comment je vais faire. Il faut que je me pratique pour quand je vais faire des vidéos sur YouTube. Je vais recommencer à faire ça. Puis, je vais juste m'assurer que je comprends mon alignement. Puis là, ah, c'est drôle, je vois... OK. Ah. Alors, attendez un petit peu. C'est-tu drôle? Je croche. Alors, c'est mon trépied qui est mon téléphone. Bon. Je suis encore plus croche. OK. Bon. Si je vais comme ça, là, je suis rendue que je me vois à terre. Puis si je fais juste ça comme ça, puis... Mais coudonc, je comprends pas pourquoi que je croche. Alors, si je bouge... Ah, bon, alors c'est mon trépied, finalement, qu'il faut qu'il soit un petit peu plus... Faudrait que je le marque. OK, alors voici ma présentation d'aujourd'hui. La sublimation, c'est une... sublimation, c'est une technique d'imprégner sur du matériel, des encres, et puis pour que ça ait un résultat final, que ce soit sur un t-shirt, que ce soit sur une tasse à café, un marque, voyons, tout matériel comme, attendez un petit peu, ça c'est ma tasse de café que j'ai quasiment fini, et puis un sous-verre. Je suis en train de penser à mon sous-verre. Alors, tout produit qui a déjà une adhérence qui est déjà avec une préparation, un adhésif particulier qui fait qu'il va accepter cette encre-là. Alors, c'est des produits que c'est pas du magasin Dollarama qu'on peut acheter, mais il faut toujours que ce soit des produits comme ça ici, que ça s'appelle des blanks, des blancs. Blanc de sous-verre, coaster blanks. Alors, ça peut être tout ce qui est avec le terme qui est marqué blanks, qui sont prêts, qui sont compatibles pour recevoir l'encre, pour avoir la technique de sublimation. Bon. Alors, je vais écrire en détail sur mon blog et puis aussi, si vous abonnez-vous à mon infolette parce que demain, je vais diffuser beaucoup d'informations à ce sujet-là aussi et puis sur mon blog. Et puis, je vais donner plus de détails à comment ça fonctionne. Mais grosso modo, il faut penser à le matériel qu'on a besoin pour faire cette technique-là. Donc, en premier, ça prend des encres. Ça prend des encres, soit que ça vient d'une imprimante éco-teinte avec les tubes et qu'il y a l'encre de sublimation que vous achetez à part, sans toucher à l'encre ordinaire, que vous pourriez utiliser une imprimante éco-teinte juste pour ça. Il faut prendre note que l'encre de sublimation ne peut pas être une imprimante qu'on utilise pour imprimer du papier ou pour imprimer des choses ordinaires, là, des documents. C'est pas du tout à recommander. Je me souviens pas c'est quoi que j'ai lu à propos de ça, mais j'en mettrai, je vous informerai en tant que dans mon blog, en tant que membre de mon infolette aussi, si vous êtes abonné. Alors, il y a ça, il y a les encres, puis après ça, la façon, les surfaces, alors des blanks, du matériel qui est déjà préparé pour recevoir ça. Puis aussi, après ça, il y a des appareils, des outils comme la Cricut, le découpe, l'appareil de découpe, de Cricut. Il y a des types genre de vinyle qui est exprès,
pour la sublimation. Sinon, comme je vous dis, l'imprimante avec les encres EcoTank, vous pouvez imprimer des images, des photos et ensuite c'est transféré avec une chaleur intense sur le sujet que vous voulez avoir, l'image ou la photo. Ensuite, au niveau des appareils, des outils, ça prend quelque chose qui justement, qui transfère la chaleur. Alors, c'est encore une fois, Cricut a le Heat Press, vous savez, comme une gaufrière, on dirait, là, puis ça aplatit, puis ça diffuse la chaleur à tous les endroits. Des fois, il y a des gens qui utilisent un fer à repasser, mais c'est qu'il ne faut pas qu'il soit à la vapeur et puis il ne faut pas se promener avec parce qu'il faut que la chaleur soit unie et partout en même temps. Et puis, ce n'est pas idéal pour un fer d'avoir des résultats garantis. Ensuite, il y a aussi comme le mug press qui est pour les tasses, pour les tumblers, les verres et tout ça. Alors, je vais montrer au travers du mois de février les différentes techniques avec les matériels et puis vous allez pouvoir voir les résultats par la suite. Comme là, aujourd'hui, je vais préparer quelque chose parce que je veux aussi les encres. Ça, c'est pas Cricut, c'est une autre compagnie. Et puis, eux autres, ils ont sorti les encres de sublimation et puis qu'on utilise une étampe. Il faut juste garder en tête qu'on ne peut pas arriver et étamper avec des mots parce que la technique, il faut qu'elle soit effet miroir, il faut le renverser. Alors, il faudrait écrire le mot à la main, à l'envers. Art Esprit, eh bien, eux, ils vendent des jeux d'étampes avec le lettrage à l'envers. Mais moi, je me suis dit, j'ai tellement d'étampes que je me débrouillerai autrement pour, si je veux écrire un message, je l'écrirai à l'envers avec une lampe. En tout cas, on verra. Alors, de ce pas, je vais commencer par aller me chercher un petit Kleenex pour me moucher. Ensuite, je m'assois et puis maintenant, je vais vous montrer. Et puis ça, il y a déjà beaucoup de personnes sur Google, sur YouTube qui font des démonstrations de différentes façons, des techniques de sublimation. Et puis, vous avez Jennifer Maker, entre autres, qui est totalement Cricut. Mais sinon, il y a d'autres personnes, vous avez juste à taper ça, soit le nom de la compagnie pour le tampon encreur. Puis ça, je vais le faire de deux façons. Cette fois-ci, je vais le faire en estampant sur un papier le motif avec chaque couleur parce que je veux voir après, quand il aura passé dans l'appareil qui va chauffer le tout, la couleur va être différente parce que c'est comme ça me fait penser à la céramique. Quand j'avais mon studio céramique, on jouait avec les glaçures, puis après ça s'en va au four. Quand ça vient tout brillant, la couleur est différente. Alors, c'est ça le petit défi avec ces types d'encres-là avec. C'est de savoir la couleur, quel sera le résultat de la couleur après la cuisson. Alors, c'est pour ça que je vais faire ce projet-là ici. Et puis ça va être le papier que j'ai mesuré, que je vais entourer ma tasse de café, que je vais mettre après dans le mug press de Cricut. Et puis, je me suis fiée sur la mesure de la hauteur puis la largeur. Puis, ça va tout être emballé, entouré, puis mis avec du papier parchemin, puis mis dans la Cricut pour cuire. Alors ça, cette étape-là, je vais la faire hors caméra. Alors, je vous montrerai le résultat final, la prochaine vidéo, Facebook Live. Et puis, comme je vous dis, ça, c'est une tasse Cricut, mais il peut y avoir d'autres fournisseurs, comme au Québec, il y en a un, qui vend toutes sortes de produits qui est prêt pour la sublimation. Ce qui est la raison pourquoi moi je suis emballée avec ce type d'approche-là, la sublimation, c'est que quand vous aurez terminé, quand va être cuit et tout, là, ça peut aller au lave-vaisselle et puis ça peut aller dans le micro-ondes. Autrement, on voit qu'on peut aller avec des vinyles, appliquer ça, puis on peut mettre de quoi pour que ça soit adhéré, puis ça soit bien collé. Ça va rester, mais il faut le laver à la main, puis il ne faut pas le mettre dans le micro-ondes. Puis moi, je suis une personne qui passe mon temps à mettre mon café dans le micro-ondes, à réchauffer, toujours mon petit restant. Alors, je dis non, je ne peux rien faire avec ça, ça me prend ça. Alors, de ce pas, je commence. Alors, j'ai choisi un petit motif papillon. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer, je vais l'estamper un peu partout à une couleur à la fois.
Et puis, je vais y aller dans la teinte arc-en-ciel. Et puis, en même temps, ben, je me suis aussi à leur logo ici, la couleur, la palette finalement de couleurs style arc-en-ciel. Alors, j'y vais. Puis là, je les ai déballés. C'est la première fois que je les utilise. C'est une première expérience et je le fais live. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis, on dirait que je vais commencer. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, je vais appuyer. Et voilà. Là, je peux voir que j'ai des petites taches. Les petites taches, si je ne mets pas un papier particulier, un papier collant particulier qui résiste à la chaleur, ça va imprimer. Sinon, je peux y mettre un petit papier, puis ça ne paraîtra pas. Alors, je vais nettoyer maintenant mon étampe. J'y vais avec de l'eau. Puis même peut-être avec... vu que c'est une étampe qui est quand même collante, là, les transparentes comme ça, je ne le mettrai pas sur mon Scott Towel parce que ça va peut-être coller sur mon Scott Towel. Alors, j'ai fait mon rouge. Puis là, hop. Et puis là, je vais checker, voir. Ah, ça s'enlève bien sur mon doigt. C'est pas comme les encres de Stampin' Up qui tâchent. Bon. Alors, on commence. Ensuite, on y va avec le orange. Ensuite, avec le jaune. Puis là, tu sais, je vais y aller. Puis là, c'est ça, il faut que je calcule. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Alors, si je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais être obligée de recommencer peut-être. OK. Alors, j'appuie. Ah, celle-là est mieux. Puis, j'y vais à nettoyer. Et puis, je vais continuer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste simplement poursuivre. Puis, la répétition, je le ferai hors caméra. Alors, c'est ce que je voulais vous dire dans tout ça, c'est que je vais vous informer un peu plus de comment ça fonctionne. La définition, la technique, puis je vais le diffuser sur mon blog, puis aussi les abonnés de mon infolette vont recevoir le lien. Et puis, si j'ai la chance aussi, je vais avoir terminé le projet, mis en cuisson, puis que je vais être heureuse de mon résultat. Je vous le montrerai à mon prochain Facebook Live. Puis, je vais prendre en photo, puis le diffuser entre-temps sur mon blog et dans mon infolette. Alors là, je voulais juste au moins vous montrer les couleurs. Qu'est-ce que ça donne? Puis, je vais en embarquer une après l'autre. Là, l'autre chose, c'est que ce que je voulais dire, que je vais le faire, d'autres techniques avec cette encre-là, c'est qu'on peut le faire, c'est vraiment le fun, c'est un effet aquarelle. Puis ça, je vais vous montrer, je vais justement, je vais arrêter d'estamper quand je vais avoir fait toutes mes couleurs. Puis, ça se réactive à l'eau. Alors, je pourrais compléter. Et aussi, je peux peindre. Je peux utiliser mon encre, la mettre sur un bloc, comme les encres de Stampin' Up. Tu sais, tu étampes sur un bloc clair, puis après ça, tu y vas avec un pinceau ou un pinceau aquarelle qui a de l'eau dedans. Là. Et puis, tu arrives et puis, je vais prendre le chiffon de Baby Wipes. Ça va être mieux encore. Et puis, alors c'est ça, on arrive, puis on prend ça, puis on peut peindre avec. Et puis, la couleur va être plus pâle, elle va donner un effet aquarelle. Et puis aussi les éponges. Savez-vous, nos brosses... Alors, je vais essayer ça aussi avec nos petites brosses comme ça ici. Les brosses estampes. Ça, c'est une autre technique aussi. Alors, il y a différentes façons. Puis, c'est ça aussi. Eux autres, ils vendent les petites bouteilles pour faire les recharges. Alors moi, je me suis dit, avant d'acheter, d'habitude, j'aurais acheté les recharges. Mais je me suis dit, ben là, avant de me lancer à acheter toutes les recharges,
je vais voir ce que je réalise avec, et puis si j'aime ça. Puis ça, c'est violet. Hein? Fait que c'est pour vous dire que les couleurs, là, sont quand même particulières. Ça n'a pas de l'air rose, ça. Alors, je m'essuie le doigt, la main, comme ça, ici, puis là, c'est le fun. Ça s'enlève, là, ça ne tâche même pas. OK. J'aime ça. Alors, je continue et je vais juste l'essuyer, m'assurer, parce que je ne veux pas qu'il y ait de l'eau, parce que je ne veux pas qu'il soit dilué tout de suite. Alors, j'y vais comme ça, ici, de ce pan. Et puis là, je vais sûrement le remplir plus encore. Peut-être que je vais rajouter des fleurs par après, mais je veux même pouvoir le faire déborder. Comme là, je l'ai arrêté. Mais mon cadre, c'est ça qui va être mis puis appliqué sur ma tasse, tout autour. Alors, ça. Puis, il me reste le brun, mais j'ai dit ça, je vais attendre pour le brun. Je vais peut-être mettre des petits picots de brun, malgré que je pourrais toujours quand même faire un papillon brun, tu sais. Mais c'est dans le fond, c'est parce que c'est pour moi, c'est ma référence. Puis le noir, c'est que je vais faire un autre projet, puis le noir, c'est le noir. Fait que j'ai pas besoin de faire un papillon noir. Ça, là, je sais que ça va donner noir. Fait que là, je vais avoir ma palette. Là, j'ai toutes sortes de petites cochonneries. J'espère que ça n'a pas été sur mon étampe. Bon. Alors, c'est-tu bizarre, hein, mon baby wipe? Il est le mieux pour nettoyer le tout. Puis, bon, alors voilà pour l'étampe. Puis, là, je suis en train de me dire, ok, je vais remettre ça comme ça ici. Alors, ce qui va, ah oui, alors là, je vais faire la petite technique avec l'aquarelle. Puis là, j'ai pas d'eau dans lui. Fait que je vais peut-être y aller avec juste un petit pinceau. Malgré que j'ai de l'eau ici. Bon, j'ai pas le temps de remplir mon petit pinceau aussi. Hein? Mais je vais y aller comme ça. Alors, je mets un peu d'eau, puis on va regarder l'effet que ça va donner. Alors, ça se réactive. C'est assez... et puis, j'ai utilisé... Quand on fait des transferts comme ça, là, sur papier, on prend un papier laser. Alors, je suis allée même avec un papier un peu plus de qualité, là, pas du Dollar Store, faut mettre un peu plus d'eau. Papier laser, là, du magasin Staple, bureau en gros. Et puis, on peut voir. Puis là, je vais continuer pour voir. Mais je veux quand même pas tout enlever. Alors, c'est très léger. Ça se réactive, mais c'est délicat. Alors, je peux voir ici. Puis, tant qu'à y être, je vais toutes les faire. Oh, je pense que mon... Ah, j'ai trop mis d'eau. Bon. Alors, on recommence. Puis, c'est sûr que je vais attendre que ça sèche avant de passer à l'étape de mettre mon papier autour de ma tasse. Et puis ça, c'est quelque chose que je vais faire hors caméra, mais il y a plein de personnes qui font les démonstrations. Si vous allez sur Nelly Design, qui est une Québécoise, qui a une panoplie de vidéos, puis il y en a en français puis en anglais, mais allez sur son site, vous allez voir, elle a une librairie gratuite de plein de démonstrations. Le noir, le brun, voilà. Et puis, ça c'est le fun parce que ça va me donner l'effet, qu'est-ce que ça donne quand on le palie avec de l'eau. Puis, ça va me donner l'effet aussi comme le contour. C'est quoi la différence avec de l'eau et pas d'eau. Alors, c'était ça ma petite démonstration d'aujourd'hui. Puis,
puis, la semaine prochaine, je vous montre le résultat final. Je vous mettrai des liens aussi à savoir, là, bon, quand on a fait ça, il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Et puis, comment ils ont procédé pour poursuivre. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, passez une belle fin de semaine. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci!